coffret CIB grand volume se compose de la façon suivante. Une enveloppe avec des raccordements pour branchement fusiblé, un raccordement 240, une direction, raccordement 240, de 50 à 240, deuxième direction, reprise de branchement non fusiblé, préparation du câble réseau. Chaque emplacement de raccordement est donc recouvert par un capot. Il suffit d'appuyer dans ce sens-là pour dégager. Le couvercle, vous le placez et vous allez jusqu'au fond. Celui-ci, on peut faire aussi. Et là, il va se coincer dans le couvercle. Par contre, celui-ci, on le fera en dernier, puisqu'à partir du moment où vous allez l'ouvrir, celui-ci, vous n'avez plus la retenue pour la phase 1. Et en fait, celui-ci vient se coincer grâce à l'ergot qui est là, dans le coffret. Donc on va procéder au raccordement du câble réseau. Chacun des connecteurs comporte une inscription et un repère de coupe du câble. Donc on vient placer le câble devant et donc on va prendre le repère à ce niveau-là. Une fois la coupe effectuée, s'assurer que le câble entre bien dans le connecteur. Donc le câble, une fois dans le connecteur, on va procéder au dénudage en suivant le repère qui se trouve sur le bas du connecteur. Donc les câbles sont dénudés. J'enfile mon câble dans le fond. Je prends le connecteur et je viens le placer. Je viens placer cette partie-là sur la partie basse du connecteur. Et en fait, à partir de là, on va faire glisser. Et si on est bien placé, en glissant, à un moment donné, l'ensemble monte tout seul. Et une fois installé, il y a une retenue qui fait que le connecteur ne redescendra pas. On va venir terminer le serrage que l'on va effectuer jusqu'à la cassure de la vis. Il reste alors à replacer le couvercle. Qui viendra assurer la protection IP2X. Donc la première direction est raccordée. Je vais donc procéder de la même manière pour la deuxième direction, en reprenant à la fois mes repères de coupe, mes repères de dénudage, et je vais procéder de la même façon. Pour raccorder, même chose, je vais commencer par en bas, donc neutre, 1, 2, 3. Le connecteur de neutre, donc le porte-fusible neutre. Sur le côté des connecteurs, il existe des petits repères, et ces repères ont pour but de pouvoir nous donner la mesure de la coupe. Pour le connecteur de neutre et pour la phase 1, il est conseillé sur la notice de faire une boucle avec le câble. Le câble étant bouclé, ensuite je vais l'amener le long de mon connecteur et je vais utiliser le petit repère qui est là pour tout simplement marquer mon câble. Ce marquage m'indiquera la longueur de coupe. Puis ensuite je viens tout simplement l'enfiler dans le connecteur. Je m'assure que mon câble arrive bien embuté. Et pour cela, ici, on a un petit trou qui nous a été fait pour justement s'assurer que le câble est bien au fond.
suffit ensuite de l'approcher. Terminer le raccordement. Voilà, on vient replacer le capuchon pour assurer la protection IP2X. Ce capuchon est muni d'un petit trou qui permet de faire la VAT. On va procéder donc de la même façon pour la phase 1. Neutre, phase 1 raccordée, on va procéder au raccordement de la phase 2. Et donc là pour la phase 2, sur la notice, on nous conseille donc de passer sur le côté. Et donc à cet endroit là on ne fait plus la boucle, mais par contre on va faire un raccordement en escalier. Bien, on va procéder au raccordement de la phase 3. Donc sur la notice on nous conseille de passer entre les connecteurs et de faire comme pour la phase 2, un raccordement type escalier. Le câblage terminé, on procède à la mise en place des fusibles. Donc pour ce faire, on récupère le capot, puis on va venir positionner le fusible sur ce capot. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon fusible, je vais venir le présenter sur le support. Il me suffira ensuite, et là je suis hors tension, donc je peux vous le montrer comme ça, il suffira ensuite d'exercer une pression pour le mettre en position. Donc je préforme mon conducteur. Sur le capot, j'ai mon repère de coupe, qui est donc indiqué ici. Ma coupe. Comme pour le branchement. Et là, la lumière, elle se trouve dans le fond du connecteur, elle se trouve sur la partie supérieure. Une fois mon câble positionné, je procède au raccordement. L'ensemble est raccordé. Il me reste donc à installer la plainte, puis la porte, le panneau qui viendra fermer définitivement l'accessoire. Bien, donc mise en place de la plainte. Puis du panneau. Voilà. Donc, toujours muni du ressort.